Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast Productivio et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Dans cet épisode numéro 26 du podcast de Productivio, je reçois à nouveau un monsieur. C'est le deuxième depuis la création de ce podcast, donc je le souligne parce que les messieurs sont bienvenus. Donc il s'appelle Michael Paquet. C'est un ingénieur en biotechnologie spécialisé dans les essais sur les cellules. Mais c'est aussi l'un des intervenants du très célèbre podcast Nip Life, qui a disparu aujourd'hui mais qui était extrêmement intéressant. Et il a aussi un autre podcast qui s'appelle Une pincée de sel, qui est plus tourné sur la cuisine. Et c'est aussi un blogueur, son site s'appelle moptimise.com. Je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Bonjour Michael. Bonjour Priscille. Je suis ravie de t'avoir avec moi ce soir, puisqu'on est dimanche soir. Merci. Alors, je t'ai connue par ta voix grâce à Nip Life que j'ai écouté pendant un petit moment. Et puis, grâce à Twitter et puis aux réseaux sociaux, on a fait plus ample connaissance. On se voit avec la caméra maintenant. Donc, c'est très agréable de mettre un visage sur une voix. Et donc moi j'ai souhaité t'interviewer parce que par rapport à cette émission Nip Life qui était tournée sur des côtés techniques mais aussi surtout sur des façons d'améliorer sa productivité, sa vie d'une façon générale, tu m'as dit que tu avais pu tester tout un tas de techniques pour améliorer la productivité et tu as choisi aujourd'hui de nous parler de la technique du Pomodoro. Alors cette technique, je l'avais un tout petit peu évoquée il y a quelques temps et quelques mois dans un de mes articles. On en a rapidement reparlé avec Dominique Descamps dans son interview en septembre. Oui, et donc avec toi, j'avais écouté ça. Ouais. Et donc avec toi, on va aller beaucoup plus loin sur cette technique et puis ses variantes. Tout à fait. Alors on t'écoute, Michael. Merci. Donc le principe de la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui a été développée par un Italien, Francesco Cirillo, je vais essayer de dire ça avec l'accent. C'est l'accent. Voilà, qu'il a développé pendant ses études et qu'il a formalisé ensuite en 1992. Donc le principe de cette méthode, c'est relativement simple. Il s'agit de définir une tâche à accomplir, qu'on va appeler un Pomodoro, de démarrer un minuteur pour 25 minutes, d'effectuer la tâche pendant les 25 minutes en restant bien concentré sur ce qu'on fait. Et à la fin, on prend 5 minutes de pause, voilà, pour se reposer un petit peu l'esprit. Et on recommence, et on fait tous les 4 Pomodori. Alors, comme c'est de l'italien, un Pomodoro, des Pomodori. Donc tous les 4 Pomodori, on fait une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ok. Donc ça, c'est le principe général. Ouais. Le Pomodoro, c'est une unité de travail indivisible. Francesco Cirillo a défini ça comme étant 25 minutes et le but, c'est de ne pas faire moins de 25 minutes. Dans l'idéal, on ne fait pas plus de 25 minutes non plus. Le but étant de pouvoir en faire plusieurs dans la journée et de ne pas se fatiguer en faisant 2 heures de travail continu tôt le matin et ensuite de plus avoir du tout d'énergie
pour être productif le reste de la journée. Donc là, le but, c'est de faire des petits sprints de 25 minutes plusieurs fois et de se reposer un petit peu entre les deux. On gère comme ça un peu son énergie tout au long de la journée. Voilà. Si Bien. on est distrait par un collègue, par une urgence ou quelque chose, on a deux choix. Soit on arrête le pomodoro et on finira le travail au cours d'un autre pomodoro plus tard dans la journée. Soit on met en attente la distraction et donc dans ce cas-là, on explique à la personne qui est venue nous déranger en disant je suis en train de travailler, je vais finir ce que je suis en train de faire. On va négocier le moment où on va revenir vers la personne. On va bien programmer le suivi de la tâche, de l'urgence. Donc bien noter dans son agenda de revenir vers la personne. Oui. Et à la fin, vraiment revenir vers votre interlocuteur lorsque vous serez disponible. Comme ça, les gens sauront que si ils essayent de vous déranger et que vous leur dites je reviendrai vers vous après, vous le faites vraiment à la fin. Et donc, comme ça, on revient sur sa tâche si jamais on est... Comme ça, on revient sur Ouais, sa tâche et on ouais, finit ces 25 minutes. tout à fait. Ensuite, si vraiment on a beaucoup de pomodori à faire dans la journée, on peut en prendre un le matin pour planifier sa journée. Alors, si vous utilisez la technique GTD, Getting Things Done, vous avez déjà une bonne idée des tâches que vous avez à accomplir dans la journée, mais vous pouvez prendre les 25 premières minutes de votre journée à bien définir ce que vous allez faire. Donc ça, on en prend un au début de la journée. On passe sa journée en réalisant les pomodori. Et à la fin, on prend les 25 dernières minutes de sa journée pour analyser sa journée. Qu'est-ce qu'on a accompli comme tâche? Qu'est-ce qu'on a éventuellement eu comme retard? Quel pomodori on n'a pas fait, on n'a pas fini et on ne les a pas comptabilisés parce que selon la technique, si on ne fait pas le pomodori complètement, on ne le comptabilise pas. Donc, il y a une technique avec des statistiques et des choses comme ça pour savoir combien on a réussi à en faire dans la journée, combien on en a fait dans la semaine, combien on en a fait dans le mois. Voilà, donc prendre les dernières 25 minutes de sa journée pour analyser comment ça s'est passé, ça permet de progresser pour les jours suivants et d'ajuster un petit peu. C'est parfois un petit peu difficile de trouver qu'est-ce qui va tenir dans 25 minutes. C'est la question que j'allais te poser, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident d'avoir une tâche qui tombe pile en 25 minutes. Voilà, donc des fois, il faut rediviser un petit peu les tâches pour que ça fasse 20 minutes. Et parfois, il faut être un petit peu ambitieux, c'est-à-dire que quelque chose qui va peut-être prendre normalement 35-40 minutes, on peut essayer de les faire en 25 minutes, et si on est vraiment efficace, on peut arriver à le faire en 25 minutes. Tout à fait, tout à fait. Et ou alors, on peut mettre plein de petites tâches Voilà. aussi. Alors, on peut regrouper Ouais. plein de petites tâches pour que ça fasse 25 minutes. Ok. Et tu fais comment? Alors, une petite digression, mais l'analyse de ta journée, parce que moi, je sais que sur mon application, je vois les pomodori que j'ai fait. Voilà. Par contre, je note pas forcément ce que j'ai fait dans chacun. Pas forcément ce qu'on fait dans chacun, ça dépend vraiment de la façon dont on travaille. C'est vrai que moi j'ai un travail où on me demande de remplir des tableaux horaires, en gros demi-heure par demi-heure ou heure par heure, combien de temps D'accord. j'ai passé sur quel projet. Mm. Donc voilà, ça Mm. facilite un petit peu Ouais, c'est clair. d'utiliser ce genre Ouais. de technique, de dire voilà, j'ai passé 25 minutes ou une demi-heure sur ce projet-là ou sur ce projet-là. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Et côté matériel, alors, on s'y prend comment? Voilà, donc un des accessoires de la technique, c'est le minuteur de 25 minutes. Et historiquement, le minuteur que, que Francesco Cirillo a utilisé, c'était un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et justement, tomate en italien, ça se dit pomodoro. Donc le nom de la méthode vient tout simplement de là. Donc on peut utiliser plusieurs types de minuteurs. Un minuteur de cuisine voilà, relativement classique. Le tic-tac permet d'avoir une idée du temps qui passe. Par contre, ça peut être un peu désagréable pour votre entourage si vous êtes au travail, d'avoir quelqu'un à côté de vous qui a le tic-tac, tic-tac en permanence, et C'est clair. éventuellement la sonnerie à la fin des 25 minutes En ou des plus, 5 minutes. c'est cuit. Voilà. Ce que je trouve très très joli, ça peut être un sablier.
Le sablier permet, de la même façon qu'un minuteur de cuisine, de mesurer le temps. Alors, il faut un sablier qui fasse 25 minutes, mais ça donne vraiment une idée visuelle du temps restant. C'est quelque chose de silencieux. Et si vous avez prévenu les gens qui travaillent avec vous, que vous utilisez la méthode Pomodoro, vous pouvez l'avoir visible sur votre bureau et ça peut être un indice pour eux pour savoir que vous êtes en train de faire euh, un Pomodoro, et donc ils vont peut-être éviter de vous déranger. Si vous mettez un casque, ça peut éventuellement fonctionner. Si vous avez un bureau fermé, vous pouvez fermer la porte. Et si vous vous êtes mis d'accord avec vos collègues que quand la porte est fermée, il faut éviter de vous déranger, ça peut fonctionner aussi. Voilà, mais le sablier, ça peut être quelque chose de très joli aussi sur un bureau. Et tu m'en envoyais un très joli, là je mettrai le lien sur les notes. Voilà, une vingtaine d'euros. Ouais, Il ouais. existe des sabliers qui font 25 minutes. En plus, oui, c'est vrai que c'est assez joli, assez discret. Bon, alors après, ça sonne pas, donc si on Voilà, est tellement absorbé dans ce qu'on fait, c'est on ça. peut passer le temps. On peut passer le temps. Donc je dis sablier ou c'est la même chose avec à eau, une clepsydre. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc après, on a un minuteur numérique sur nos smartphones, sur nos navigateurs. Il y a éventuellement des applications Mac ou Windows qui existent où on peut définir un temps et qui vont sonner à la fin. Il y a éventuellement le tic-tac si on veut. On peut avoir un casque pour pas que ça gêne nos voisins. Donc il y a quelques liens. Il y en a une assez visuelle, assez rigolote qui s'appelle Forest, qui existe sur iOS et sur Android. Donc là, on est sur une demi-heure, on ne peut pas changer le temps. Par contre, c'est sur l'écran du smartphone et on voit un arbre qui pousse au fur et à mesure des 30 minutes. Et donc à la fin des 30 minutes, on a un arbre. Et quand on en a fait plusieurs dans la journée, on obtient une forêt. C'est pour ça le nom vient de là. Forest, oui. Ouais. Voilà. Par contre, si on a changé l'écran de notre smartphone, si on est passé à une autre application, le Pomodoro est considéré comme étant non complet, comme ayant été arrêté en cours de route. Et donc, on va avoir un arbre mort. Donc, on a quelque chose de très visuel à la fin de sa journée, de voir si éventuellement on a des arbres morts dans sa forêt ou pas, ou si on a une belle forêt d'arbres bien verts. Alors du coup, si on a une tâche où on doit aller consulter quelque chose sur son téléphone, c'est mort, quoi. Faut éviter. L'arbre, l'arbre, il est mort. Ah là Faut là, c'est éviter dingue. avec celle-ci, oui. D'accord, ok. Et alors donc on a vu cette technique des 25 minutes. Donc après, on fait une petite pause. Et Une qu'est-ce petite qu'on fait pendant cette petite pause? Et la petite pause, c'est un très bon moment pour s'hydrater. S'hydrater, c'est toujours quelque chose de très important dans la journée pour continuer à bien penser, à bien réfléchir et à rester bien concentré. Mm. On peut marcher, c'est également quelque chose de très très bon. S'étirer, en profiter pour aller prendre l'air. Euh, alors après, si on arrive à se limiter à 5 minutes, on peut consulter ses emails personnels, consulter les réseaux sociaux, mais ça devient vite un piège. Ouais, c'est clair. Dès qu'on se met sur ses emails ou sur les réseaux sociaux, 5 minutes, ça passe très très vite et on oublie assez vite la montre. Ouais. Ok. Voilà, et c'est la même chose pour les 20-25 minutes. Une fois qu'on a enchaîné 4 pomodori de suite, on peut en profiter pour aller faire autre chose ou aller discuter avec ses collègues aussi. C'est quelque chose de très très bien pour se changer les idées. Mm. Et ça permet de couper un peu le rythme et de revenir beaucoup plus concentré ensuite. Absolument. Donc l'utilisation, c'est pour Donc rester donc voilà, très l'utilisation, concentré, c'est de hein. rester très très concentré pendant 25 minutes et de pouvoir en faire plusieurs, 3, 4 de suite, avant de prendre une grande pause. Donc Mm. on arrive à 4 fois 25 minutes plus les pauses, on arrive à 2 bonnes heures. Euh, donc après, au bout de 2 heures, on est quand même content de faire une pause un peu plus grande. Mm. Voilà, après on arrive vite à la pause de midi. Il y a des choses qui de toute façon coupent naturellement notre journée de travail. Tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit, le but c'est de maintenir la productivité tout au long de la journée, sans s'épuiser sur la première tâche trop longue qu'on va faire de la journée. Mm. On entend beaucoup et on dit beaucoup qu'il faut
commencer faire la première tâche de la journée, faire le plus important ou ce qui nous plaît le moins. Mais voilà, il faut pas s'épuiser non plus pour ne plus rien faire le reste du temps. Ok. Voilà, donc ça impose de faire une seule tâche à la fois, Ouais. de rester bien concentré, de réaliser la tâche dans le temps défini. Et éventuellement, voilà, on peut être flexible de 5 minutes si vraiment on n'est pas loin. Et pendant ce temps-là, toi, tu éteins ton téléphone pendant ce 25 minutes? J'essaye au maximum d'éteindre mon téléphone voilà, personnel. Après, le téléphone Oh, professionnel, c'est un ouais, téléphone fixe, donc ouais. on n'a pas Faut pas forcément, l'éteindre, ouais. on peut pas l'éteindre. J'ai la chance d'être dans un travail où je suis peu contacté sur mon téléphone, sur le téléphone fixe. D'accord. Donc j'ai peu ce problème-là. Mm. Après, voilà, il faut éventuellement désactiver les notifications email pendant ce temps-là pour éviter d'être coupé et d'être déconcentré. Ok, ok. Donc donc on a vu les avantages, les désavantages. Tu Voilà. m'en as parlé un petit peu. Désavantage, voilà, j'avais mis, ça nécessite d'avoir un minuteur, ça peut éventuellement être un petit peu gênant pour les collègues de travail selon quel type de minuteur on utilise. Et par contre, comme c'est vraiment une méthode de productivité assez intense, éventuellement, enfin, c'est à éviter d'utiliser sur des activités de temps libre pour pas perdre le plaisir de lire, de dessiner ou de faire des activités créatives. C'est vrai que les activités créatives, on n'a pas forcément envie d'être limité dans le temps. Une fois qu'on est plongé dedans et qu'on trouve l'inspiration, on n'a pas vraiment envie d'être arrêté comme ça. Mm. Alors après une petite variante sur la partie l'utilisation. Pour faire référence à ce que Dominique Descamps nous avait expliqué, elle, dans son interview, c'est elle l'utilisait avec les gens qui sont très perfectionnistes, et ça peut être aussi le cas sur des activités, je dirais, de détente, ou plutôt que de passer 4 heures à faire, je sais pas moi, on a tous les deux des blogs, à peaufiner le dessin ou la photo de couverture ou des choses comme ça. On se dit, on se limite quoi dans le temps avec en lançant un Pomodoro pour éviter de passer trop Voilà, de temps. c'est trop de temps. Voilà. Voilà. C'est un petit peu la loi de Parkinson qui dit que on fait une tâche en gros dans le temps qu'on se donne. Exactement. Donc si on se donne 25 minutes, on peut arriver à la faire en 25 minutes. Si on s'était donné 40 minutes ou une heure, on aurait pris les 40 minutes ou l'heure pour faire la même chose à la fin. Exactement. C'est pour ça que des fois, il faut être un tout petit peu ambitieux sur ce qu'on peut faire en 25 minutes pour réussir à en faire un petit peu plus, un peu plus rapidement. Et donc, on a des variantes à cette technique de Pomodoro. Il y en a tout un tas. Il y en a tout un tas. En gros, la personne qui a défini la méthode Pomodoro a défini 25 minutes comme étant son mode de fonctionnement à elle. Derrière, rien n'empêche, selon le mode de fonctionnement de chacun, d'ajuster un petit peu. Donc on a des variantes qui existent qui sont 45-15 ou 52-17, qui sont des temps voilà, de travail. 45-15, on peut le faire avec 45 minutes de travail qu'on aime, des tâches créatives, et on fait suivre de 15 minutes de tâches un peu plus ingrates, de la paperasse ou des choses comme ça, qui des fois sont les choses éventuellement qui nous rebutent un peu plus. Donc ça peut être une méthode, voilà, une façon d'organiser un petit peu son travail pour faire rouler les tâches de façon un petit peu différente. Et il y en a une autre qui est de 52 minutes de travail et 17 minutes de pause. Voilà, c'est vraiment à chacun d'adapter selon son rythme, selon le nombre de tâches qu'on a envie d'accomplir dans la journée, selon la taille des tâches. Aussi, oui. Si on n'a pas envie de les sous-diviser en 25 minutes, Ouais. on peut faire 52 minutes et derrière faire une pause un petit peu plus longue. Du coup, ça fait plus de pauses, 52-17, que de faire 4 Pomodoro avant d'arriver à sa pause de C'est ça. Mais bon, 52-17, on en fait 3 et puis de toute façon, c'est l'heure d'aller manger ou Exactement. c'est la fin de la journée. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Et après, il y en a un dernier, un détournement qui est on fait tous de toute façon du Pomodoro dans la vie réelle, simplement en utilisant la durée
de la machine à laver, la durée d'un CD, la durée du temps de cuisson d'un plat. Je l'utilise beaucoup, moi, celle-là. Voilà, Et je viens un encore de trajet, l'utiliser ce soir. tiens, en train. Voilà, Voilà, c'est un temps exactement. qui est fixe Ouais. et on se dit pendant ce temps qui est fixe, qui est défini, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire en attendant que ça soit la fin. Alors moi, j'ai un petit pomodoro personnel qui est quand je fais cuire des crêpes ou des pancakes. Mhm. Parce que je fais des crêpes ou des pancakes tous les dimanches. Et donc, la cuisson par phase, c'est 2 minutes. Donc, je mets le minuteur et pendant 2 minutes, je prévois de faire quelque chose. Alors, ça peut être, je fais des squats, des fessiers, ou je vais ranger un petit truc. Et voilà, je sais que, voilà, je fais des petites tâches comme ça, petit à petit, pour pas rester bêtement dans la casserole. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, on fait des petites choses, mais c'est des petites choses qui ont besoin d'être faites. Mhm. Voilà, c'est une petite digression. Ah, voilà. C'était le moyen assez amusant de dire, voilà, Ouais. finalement, on utilise de toute façon tous cette méthode Mm. déjà. Après, on peut la formaliser un petit peu plus si on en a besoin dans notre travail. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour cette explication plus en détail du Pomodoro. Alors, tu m'as envoyé très gentiment tout un tas de liens. Donc, je les mettrai bien évidemment tous dans les notes. Et il y en a vraiment beaucoup avec des articles en français, des articles en anglais. Là, les auditeurs vont être ravis. Il y a vraiment de quoi faire pour aller un peu plus loin sur cette technique. Mhm. Vraiment parfait. Alors pour en revenir un petit peu à ton expérience Nip Life, est-ce que tu as d'autres techniques qui t'ont ou méthodes, qui t'ont marqué, que tu continues à utiliser depuis cette émission? Alors, je continue à utiliser GTD, qui était vraiment la toute première émission de Nip Life. Ouais. J'ai découvert Nip Life sur la première émission avec GTD. J'étais auditeur à ce moment-là. Mhm. Et la variante de Léo Babota, qui est plutôt Zen to Done, qui est un Ouais. petit peu différente. Mais c'est vrai que Léo Babota, voilà, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a aussi son blog. Mm. Sa façon de vivre aussi est minimaliste. Ça a aussi été abordé dans le podcast. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, c'est des méthodes de travail qui sont intéressantes. Donc je dirais c'est comme Pomodoro, c'est des techniques, c'est bien de les connaître. Et ensuite, il faut savoir trouver quand les utiliser. Pas forcément être trop borné et en Mm. utiliser qu'une seule tout le temps. Ouais. Trop Ça, rigoriste. Ouais. voilà, trop rigoriste, ça permet d'alterner un petit peu. C'est vrai que moi, de mon côté, comme j'ai un travail dans un laboratoire, j'ai du temps de toute façon au laboratoire où je peux pas faire vraiment autre chose. Et j'ai du temps au bureau où je peux utiliser ce genre de méthode de productivité. Ensuite, j'ai aussi découvert ou redécouvert Evernote, euh, que j'avais essayé avant, que j'avais abandonné parce que j'avais pas compris toutes les fonctionnalités. Et pareil, à force d'entendre mes camarades de Nip Life parler d'Evernote et en dire que du bien, je me suis plongé dedans et je me suis mis à l'utiliser. On a échangé, voilà, je continue à utiliser les notes Evernote que je peux éventuellement partager à droite ou à gauche, Comme on l'a fait ce soir. comme on a fait ce soir, voilà. Et comme on a déjà échangé aussi à côté, c'est Ouais. vrai que je me Ouais. suis aussi mis à écrire les articles de blog dans l'interface Evernote qui est assez Mm. minimale et qui permet vraiment de se concentrer sur ce qu'on écrit. Ouais, je fais exactement pareil. Ouais. Voilà. Et Nip Life, on avait aussi beaucoup échangé sur la notion d'email, sur la notion de réunion, comment les améliorer, comment les rendre vraiment beaucoup plus productifs. Mm. Donc c'est un certain nombre de choses voilà, qui a été, que j'ai gardé, que je continue à utiliser. C'est vrai qu'on apprend toujours des petites choses comme ça. Alors c'est des petits trucs, hein, savoir classer ses emails par exemple rapidement, éviter d'aller les consulter toutes les 5 minutes pour pas être perturbé. S'il faut que 2 minutes pour traiter l'email, et ben On le le traite tout de traiter, et voilà, ça suite, sera fait. voilà, exactement. Mais quand on les met en place, vraiment, ça simplifie la vie, quoi. Ça simplifie la vie. Alors après, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut pas être trop rigoriste. On a tous des façons de travailler ou des postes qui demandent, qui ont des
des contraintes différentes. Hein. C'est clair que si on est dans un service client par email, il est difficile de dire je les regarde que 3 fois par jour. C'est sûr. Voilà. Mais on n'est pas tous dans un service client, donc et c'est vrai que du coup on garde vraiment du temps pour faire son travail parce on a rarement dans sa fiche de mission ou dans sa description de poste répondre aux emails quoi. C'est rarement là. Ça fait pas partie des fiches de poste. Rarement en tout cas. Ok, bah écoute, c'était extrêmement intéressant d'échanger avec toi. Je vais te poser mes petites questions traditionnelles. Donc, est-ce que tu as un livre préféré? Oui, alors j'ai un livre que j'ai lu il y a pas très très longtemps. J'en ai fait aussi un billet sur mon blog. C'est le Je livre mettrai le lien. De Bertrand Piccard, Changer d'altitude. Donc Bertrand Piccard, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui est derrière Solar Impulse, le projet d'avion solaire qui fait le tour du monde. Il a également fait le tour du monde en ballon. Et chose assez intéressante, voilà, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille dans l'aéronautique et c'est également un psychiatre. Ah oui. Voilà, donc le livre Changer d'altitude aborde un petit peu toutes ces expériences et avec le point de vue un petit peu psychiatre. Et c'est assez intéressant de voir tout ce qu'il propose et de dire, voilà, parfois il faut savoir, comme dans un ballon, il faut savoir se laisser porter par le vent au lieu de le combattre et de changer d'altitude pour trouver la bonne direction où aller. Mhm. C'est vraiment un livre très intéressant que je recommande. Bah, je mettrai le lien. Alors, tu es comme moi amateur de podcast, évidemment. Donc, il y en a un que tu nous recommandes ce soir. Oui, donc c'est celui de Michael Hyatt qui s'appelle This is Your Life, qui est en anglais, mais par contre il aborde des choses très très simples et c'est toujours en 3 à 7 points euh, Mhm. relativement simples qui rappellent bien plusieurs fois au cours du podcast. Donc allez voir, ils en sont à la 5e ou 6e saison si je Oui, me ça doit trompe être. pas. Oui, je crois qu'on attaque la 6e là, il me semble. Voilà, Oui, oui, oui. 5 ou 6e. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez aller réécouter les précédentes. Il a aussi un blog où il partage pas mal de choses. Euh, Et alors, ce que moi j'apprécie beaucoup, alors, il parle un anglais très très bon, hein. Il parle pas très vite, donc même oui, si on n'a pas un super niveau, on arrive vraiment à suivre ce qu'il dit. Et comme tu l'as dit, il répète quand même plusieurs fois, donc les choses rentrent. Et en plus, quand on va sur son blog, on peut télécharger la transcription intégrale oui, de chacun de ses podcasts. Donc, ce qui permet que si on n'a pas tout suivi, de pouvoir le lire. Donc, souvent, on lit mieux qu'on écoute l'anglais quand c'est sa langue. Enfin, c'est pas une langue comme native. Et donc là, on peut vraiment récupérer tout le détail et c'est assez pratique. Et il double généralement, hein, en plus maintenant, ces podcasts soit d'un article. ce qu'il expliquait, c'est que c'est ces articles de blog qui lui servent ensuite Mm. de base. Il prend les articles de blog qui ont le mieux fonctionné, qui ont eu Oui, le plus de commentaires ou de vues, oui. pour pouvoir ensuite les discuter en podcast. Exactement, exactement. Non, Ok. c'est vraiment super intéressant ce qu'il fait. Ah oui. Je mettrai les liens et d'ailleurs j'ai récemment écrit un article où j'en parle un petit peu. Très bien. Ben écoute, Michael, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi ce soir. Bah, moi aussi. Et puis, ben écoute, je te souhaite moi une très bonne continuation à la fois pour ton blog, donc Merci. moptimise.com. Voilà. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de te réentendre dans d'autres podcasts ou dans Une pincée de sel. Peut-être. Pour l'instant, c'est Peut-être. un petit peu en pause. Voilà, j'ai choisi plutôt de faire le blog, d'apprendre à bloguer, d'apprendre à faire un site et à vraiment me concentrer là-dessus et à garder le podcast un petit peu Hum. en élément supplémentaire. Donc pour l'instant, le podcast est un petit peu en pause, mais c'était très très agréable de refaire ça ce soir une nouvelle fois. Bah écoute, mais moi je te remercie beaucoup. À très bientôt, Michael. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est ainsi que se termine notre épisode et notre superbe interview avec Michael Paquet. Je pense que vous aurez
été intéressé par cette méthode Pomodoro et je vous invite à essayer au plus vite cette technique. Vous retrouverez comme d'habitude les notes de ce podcast sur productivio.com dans la catégorie podcast. N'hésitez pas à commenter et à recommander ce podcast, soit en le notant sur iTunes ou bien en partageant l'article via Facebook ou bien Twitter. Pensez aussi à liker la page Facebook où je poste non seulement les articles du blog, mais aussi des articles exclusifs grâce à l'application articles de Facebook que l'on retrouve donc sur ce réseau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!